Alors, César des meilleurs effets spéciaux, comment vous sentez-vous, messieurs, déjà? Super bien. Super bien. Ouais, ouais, très bien. C'est vrai que c'est un peu l'aboutissement d'un long travail, donc ouais, ouais, tout à fait. Alors, vous étiez des alchimistes, hein, c'est ce que j'ai entendu. On est des alchimistes parce qu'on a transformé le plomb en or. Avec les MFX et les SFX. Oui, c'est ça. En fait, on est parti de plusieurs matières, c'est-à-dire qu'on était vraiment, on était un des composants de ce qui constitue les créatures. Donc, on avait évidemment les acteurs qui étaient primordiaux, le maquillage, les costumes, et à ça, on ajoutait les effets visuels, donc tout ce qui était les augmentations. Voilà. Oui, alors nous on est super contents parce que c'est vrai que les effets visuels, ça fait que 3 ans, je crois qu'il y a qu'on est reconnu. Ça nous permet d'être reconnus en tant qu'artiste, en fait, au même niveau qu'un chef opérateur ou qu'un monteur. Et on espère que ça permet aussi d'avoir des films avec beaucoup plus d'effets visuels créatifs, comme il y a eu dans Le règne animal. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans mon discours. Bon, j'ai un peu bafouillé, mais en voulant exprimer que c'était assez rare d'avoir un metteur en scène qui puisse mettre des effets visuels sans en faire trop, sans faire un film d'action, mais dans un film qui est un drame et en même temps il y a des effets visuels. Et ça, c'est la première fois que je faisais un film comme ça, en fait. Oui, parce que vous avez raison, les effets visuels accompagnent l'histoire et ne sont pas là. Enfin, Oui, alors, c'est un savant mélange. Elles accompagnent, et c'est vrai que sur ce genre de film, s'il n'y a pas un producteur derrière, généralement, comme c'est saupoudré d'effets visuels, mais qu'il y a quand même un certain travail pour faire ce type d'effets visuels, généralement, s'il n'y a pas un producteur derrière qui permette à son réalisateur tous ces effets, généralement, ils sont coupés. D'habitude, la plupart des effets sont coupés parce que ça revient trop cher. Et là, Thomas, il tenait à ses effets parce que dans son histoire, c'était vraiment assez important. Et le producteur a dit banco, il a suivi. Et on peut dire que c'est vrai que c'est un film très très ambitieux dans le cinéma français. Vous l'avez ressenti, vous, cette espèce de vent nouveau, d'ambition? Oui, ouais, dès le départ, c'était complètement hors norme. Alors, même si je suis arrivé déjà après que le film ait été un peu réduit de sa première ambition, ça restait très gros, ça restait encore une fois hors norme, je crois que c'est vraiment le terme. On a eu, donc voilà, typiquement, on a deux des plus gros studios français qui ont travaillé et qui ont œuvré vraiment pour réussir à le faire. Et c'est vrai qu'on s'est souvent demandé si ça allait marcher, enfin, si c'était vraiment faisable en fait, quoi. C'était vraiment un pari de presque tous les jours. Ouais. Et c'est vrai que ça donne plein d'espoir pour la suite, en fait. Pour votre Oui, profession aussi. c'est ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, en fait. C'est que nous, notre habitude, c'est de faire des effets spéciaux, de les faire avec des MFX, des SFX et nous, les VFX. Mais en fait, la vague qui est en ce moment, avec Le règne animal, mais avec Vermine aussi, avec plein de films, il y a une vraie vague qui tend vers le fantastique et vers le film de genre. Alors pas que, on fait aussi des effets spéciaux pour les films historiques. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de confiance en nous, entre guillemets. On a les talents, en fait. Les talents, ils sont pas que à l'étranger. On est beaucoup à être allé à l'étranger, à être revenu. En fait, les talents, ils sont en France. Donc on peut tout faire. Il suffit qu'ils aient envie de tout faire. En tout cas, oui, dites-nous. Oui, c'était juste pour dire, en fait, je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération de réalisateurs dont fait partie Thomas, en fait, qui s'emparent aussi de cette technique, c'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est quelque chose dont ils peuvent se servir pour raconter leur histoire. Et c'est à mettre un peu en opposition, je pense, à des très grosses franchises qui les utilisent. Bon, enfin, ça fait partie de l'histoire, évidemment, dès le départ, mais on se rend compte que ça peut vraiment s'intégrer dans du film d'auteur. Et je pense que là, c'est vraiment un très bel exemple, quoi. Et c'est vrai qu'on en revient à ce nouveau souffle de film d'auteur avec des effets visuels. Donc, bravo, messieurs. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, hein, c'est ça. Oui, tout à fait.